L'origine de ce festival de musique, c'est un peu contradictoire, mais c'est le silence en fait. C'est le silence que Casals a choisi pour protester contre Franco en Espagne. Casals, quand il est arrivé ici, quand il est arrivé en exil, il a posé son violoncelle, il a refusé de jouer sur les scènes internationales. Malgré toutes les invitations qu'il avait dans le monde entier, il a refusé de jouer, il s'est muré dans le silence. Et en 1950, c'est le bicentenaire de son compositeur fétiche, Jean-Sébastien Bach. Et tous les musiciens du monde entier viennent à Prades et ils disent: maître, mais pour le bicentenaire de Jean-Sébastien Bach, c'est vous qui devez jouer. C'est pas possible de faire un anniversaire sans vous. Et lui, fidèle à sa promesse, refuse. Et là, ce musicien a une phrase très belle et il dit: eh bien, ce n'est pas vous qui allez au monde, c'est le monde qui viendra à vous. Et on fera un festival ici à Prades. Prades, c'est devenu on va dire un passage obligé maintenant pour tous les musiciens. On accueille aujourd'hui plus de 35 musiciens en résidence et tous sont toujours très émus de venir ici parce que dans les annales de la musique classique, Prades, c'est vraiment une scène incontournable. On garde les soirées sont jouées à l'abbaye Saint-Michel-de-Couchas et à l'église de Prades, qui sont des lieux vraiment très traditionnels, des lieux très symboliques du festival et de l'histoire du festival. Et ensuite, dans la journée, il y a des concerts qu'on joue le matin dans les églises romanes du Conflent, à Eus, à Caiia par exemple, à Molich, un lieu aussi important dans l'histoire du festival. L'abbaye, c'est l'écrin, on va dire, musical du festival Pablo Casals. Il a fait des concerts caritatifs pour financer une partie de la reconstruction de l'abbaye à l'époque. La première fois que Casals a joué à l'abbaye, donc en 1950, il n'y avait pas de toit. Et petit à petit, grâce à ses dons, grâce à la notoriété aussi qu'il a pu donner avec ses concerts à l'abbaye, et bien petit à petit, toute la reconstruction a pu être faite. Aujourd'hui, c'est une dizaine de concerts, tous les soirs à 19h30. Cette année, il y a l'ouverture avec le concert de Gauthier Capuçon au violoncelle et l'orchestre du festival Pablo Casals, que Pierre Bleuz, qui est le directeur artistique, a monté à nouveau il y a 5 ans. On essaye aussi que ce festival, ce soit le festival des gens d'ici, des villages d'ici, et qu'il fasse vivre, comme à l'époque avant, tout le territoire. Nous sommes ici au terme de Molich-les-Bains, au grand hôtel de Molich-les-Bains. C'est là que Pablo Casals est arrivé lorsqu'il s'est exilé. C'est là qu'il a passé ses premiers mois. C'est là aussi où, lorsqu'il revenait de Porto Rico, il venait passer ses journées ici. C'est un lieu qui lui apportait la paix et il disait que quand il est arrivé d'Espagne, les lieux avec l'eau, le verre, les roches, le calme, lui apportaient la tranquillité d'esprit dont il avait besoin quand il s'est exilé. Nous sommes ici à Saint-Jacques-de-Caléon. Ça a été inventé, on va dire créé, ce concert-là, pour les amoureux de la nature. C'est un concert marche et musique. Les musiciens et le public va arriver à pied. Je le connaissais comme ça de vue, dans la mesure où il vivait pendant le festival Pablo Casals à Molich-les-Bains. Et je vais vous raconter une anecdote. Lorsqu'il y avait le festival qui se passait à l'époque, dans les années 60, à l'église Saint-Pierre de Prades, le maître Pau Casals passait, il traversait le village de Caiia. Il se trouvait qu'à l'époque, il y avait un terrain de pétanque qui était à l'entrée du village. Et donc, il y avait un joueur de pétanque qui faisait le guet. Et lorsque la Cadillac bleue du maître passait, il sifflait, il avertissait les joueurs de pétanque. Et à ce moment-là, tous les joueurs de pétanque s'arrêtaient de jouer et on applaudissait le maître quand il passait avec la Cadillac bleue. Voilà, c'est un souvenir qui reste gravé et que des anciens Calianais connaissent toujours. Ça a duré combien d'années? Ça a été